permis de nous revoir une fois encore dans notre mosquée pour continuer la lecture de Fathul Majid, qui est un livre qui parle du Tawhid. Comme nous avons l'habitude de le faire les jeudis, Inch'Allah. Nous remercions Allah de nous avoir fait des fidèles qui veulent approfondir leur connaissance en ce qui concerne leur religion, pour ne pas adorer Allah dans l'ignorance. Que la paix et le salut de Allah soit sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses fidèles compagnons. Mes chers frères en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes toujours dans notre chapitre, le chapitre de Maja fi himayatil Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, janab at-tawhid wa saddihi kulla tariqin yusilu ila shirk. L'effort que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déployé, l'effort qu'il a déployé pour contraindre le shirk et protéger le tawhid de sa communauté. Il a effectivement fourni beaucoup d'efforts. Il a lutté nuit et jour, corps et âme, pour que sa communauté soit celle qui pratique le tawhid, l'unicité en Allah, adorer Allah seul. Il a lutté pour ça. Et en même temps, il a également lutté pour les empêcher de tomber dans le piège du shirk, associer Allah à autre chose. Il a lutté aussi de ce côté. Tous les voies et moyens qui peuvent amener la communauté à tomber dans le piège du shirk, il a barré ces voies-là. Il les a indiquées, il les a mises en garde. Voilà notre chapitre. Nous avions déjà lu le verset du Saint-Coran qui confirme ce que nous venons de dire. Nous avions déjà lu cela, où Allah nous dit لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ. Certes, un bon prophète vous est parvenu de vous-même. Il est venu de vous-même, un humain comme vous. Mais il a des particularités en lui. Premièrement, Azizun alayhi ma anittum. Tout ce qui est devenu problème pour vous le rend mécontent. C'est un poids, c'est un fardeau. C'est de la peine pour lui de vous voir en train de souffrir. Ça, c'est le prophète comme ça. Sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, harisun alaykum. Il est toujours attentif à vous. Il est toujours prêt à intervenir. Il est soucieux. Il est chaque fois aux aguets, prêt à vous sauver, à vous montrer ce qui est bon. Harisun alaykum. Bil mu'minina raoufur rahim. Troisièmement, en ce qui concerne les croyants, il est clément et il est patient avec eux. Mais s'ils détournent de ce prophète et sont en train de faire ce qu'ils veulent, ils ne suivent pas ses instructions, là, Allah lui dit, dis alors,
Hasbi Allahu, Allah me suffit. Allah me suffit. La ilaha illa, la, hasbi Allahu, la ilaha illa huwa. Il n'y a pas de Dieu à être adoré que Allah. Alayhi tawakkaltu, je me suis confié à lui. Je me suis entièrement confié à lui. Wa huwa rabbul arsh al-azim. Parce qu'il est celui qui possède le trône, le plus grand trône, c'est à lui. C'est le plus grand roi des rois. Alors là, on nous a expliqué qui est ce prophète et quel est son comportement envers sa communauté. Il a été toujours prêt pour eux et il les a toujours mis en garde contre le shirk et les a montré les voies par lesquelles ils peuvent atteindre au paradis. Alors nous allons commencer le premier hadith. Il y a certains qui parlent de ce côté. Je ne sais pas si c'est dehors. Il faut leur parler. Le premier hadith que nous allons lire, parce que nous avions fini avec le verset du Saint-Coran et on nous a expliqué cela la dernière fois. Maintenant, le premier hadith, An Abi Hurayrata radiyallahu anhu qala, ce hadith a été rapporté par Abu Hurayra, que Allah l'agrée, il dit, Ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, La taj'alu buyutakum qubura. Ne rendez pas vos maisons comme des tombes. Ne transformez pas vos maisons en des tombes. Wala taj'alu qabri 'idan. Ne prenez pas également ma tombe comme lieu de fête. Ne prenez pas ma tombe comme lieu de fête. Wa sallu alayya. Faites-moi le salat. Faites-moi le salat. Allahumma salli ala Muhammad. Faites-le. Prononcez cela pour moi. Fa inna salatakum tablughuni haythu kuntum. Certainement, les salats que vous me faites me parviennent où que vous soyez. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, quand vous faites salat pour moi, ça me parvient. Hadith rapporté par Abu Daoud et autres. Voilà le hadith que nous allons un peu décortiquer pour mieux comprendre cela. Je viens de le citer. An Abi Hurayra radiyallahu anhu la taj'alu quburi jusqu'à la fin. Allons-y petit à petit pour comprendre le hadith. Il dit La taj'alu buyutakum quburan. Selon Abu Hurayra, que Allah l'agrée, le prophète sallam a dit La taj'alu buyutakum quburan. Ne prenez pas vos maisons comme une cimetière. Ne prenez pas vos maisons comme une cimetière. Je crois que nous avions commencé à expliquer cela la dernière fois. Qu'est-ce que cela veut dire? Comment est-ce que l'on puisse prendre sa maison comme cimetière? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Car le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah nous a donné des explications. Il dit La tu'attiluha min as-salah. La tu'attiluha min as-salati fiha. Cela veut dire ne la dispensez pas de la prière. C'est-à-dire, ne manquez pas la prière dans vos maisons. Ne manquez pas la prière, les prières dans vos maisons. Ne laissez pas vos maisons sans prière. C'est ça. La tu'attiluha min as-salati fiha. Ne
dispensez pas, n'empêchez pas, ne vous empêchez pas de prier dans vos maisons. Priez dans vos maisons. Wadu'a'u, ainsi que faites des invocations dans vos maisons. Wal qira'atu, lisez aussi dans vos maisons. Lisez quoi? Lisez le Saint-Coran, lisez les hadiths, apprenez la religion, même dans vos maisons. Oui. Ibn Taymiyyah nous a expliqué parce que si vous ne faites pas cela, vos maisons seront considérées comme des tombeaux. Vos maisons seront considérées comme des tombeaux, puisque les tombeaux ont une particularité d'aller se faire coucher. Quand vous êtes dans un cimetière, vous êtes là, vous êtes couché. Tous les jours, vous êtes couché. Vous n'avez plus l'opportunité de prier. Quand quelqu'un meurt et qu'il est enterré, il n'y a plus de prière. Il n'y a pas de jeûne. Il n'y a pas d'invocation. Il n'y a rien. Alors, ne considérez pas vos maisons comme des cimetières où vous allez, chaque fois quand vous allez dans vos maisons, c'est pour vous coucher seulement. Ce n'est pas bon. Alors le prophète a recommandé de continuer les prières à la maison, de ne pas cesser les prières. Quand vous quittez les mosquées, priez encore dans vos maisons. Quelles prières? Les prières surrogatoires, les nawafil, les nafila. Les nafila comme salat al-wutr, ou bien qiyam al-layl, ou bien rakatan al-fajr, oui, ou bien salat al-duha. Voilà les nafila qu'on aimerait faire à la maison. Après avoir fini votre prière de Isha, si vous voulez faire les nafila, vous faites 2 ou bien 4, c'est bon. Maintenant, le witr, réservé pour la maison. Parce que le prophète a dit que la fin de vos activités soit couronnée d'un witr. C'est-à-dire, vous allez terminer tout ce que vous avez fait dans la journée, vous allez terminer avec une prière. Vous êtes venu, vous êtes au marché, vous avez vendu, vous avez fait ceci, vous avez fait cela. Maintenant, vous avez fait la prière de Isha. Vous avez encore des petites choses à faire à la maison. Vous quittez la mosquée, vous allez à la maison. Peut-être vous avez fait des erreurs sur la route. Peut-être vous avez fait des fautes. Arrivé à la maison, vous mangez. Arrivé à la maison, vous faites ce que vous faites. Vous restez un peu, vous reposez un peu, et maintenant vous voulez vous coucher pour dormir. On dit voilà, c'est le moment opportun pour faire votre prière de witr. Vous pouvez faire 1, parce que witr, ça commence 1. Ou bien vous allez faire 3. Hein? Ou bien vous allez faire 3. C'est un witr comme ça. Ou bien vous allez faire vos qiyam al-layl. Vous allez vous dormir pour vous réveiller encore plus tard. Et ça, c'est mieux encore. Parce que ça, c'est recommandé dans le Saint-Coran. Ya ayyuhal muzammil. قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Allah dit au prophète comme ça, قم الليل, lève-toi la nuit, إلا قليلا, pour prier, prier, prier. Une petite partie de la nuit seulement tu vas dormir. نصفه, ou bien partage la nuit en 2 parties, prie une partie et dors une partie. Ou bien prends une petite portion, une petite partie de la nuit pour prier et le reste tu vas dormir. Tout ça c'est bon. Donc, un brave fidèle, c'est lui qui fait Qiyam al-Layl. Parmi les fidèles, c'est les plus forts. Parmi les fidèles, c'est les plus forts, ceux qui font Qiyam al-Layl. Même si ce n'est pas tous les jours. Même si c'est une fois dans la semaine, c'est bon. Arrivé à la maison, tu dors.
tu manges, tu te reposes, tu dors. Et tard dans la nuit, tu te réveilles. 2 heures, 3 heures, c'est bon. Tu te réveilles et tu fais tes qiyam al-layl. Tu amènes 2, 4, 6, 8, 10 et tu fais witr 1. Ou bien tu fais 8 et tu fais witr 3. Ça fait 11. Tu pries, tu fais tes invocations pour tout le monde, pour toi, pour ta famille, pour tes parents qui sont partis. Tout, tu fais. En ce moment, un hadith nous a dit que Allah descend des 7 cieux, il vient au ciel du monde. C'est-à-dire, il est plus proche de nous et il écoute tes invocations. Donc, vos maisons doivent être considérées également comme lieu de prière. Oui. Ou bien, les rakatan et le fajri. Avant d'aller prier la prière de l'aube à la mosquée, tu peux faire ça à la maison. Ou bien, les choses là, les salat duha. Il y a une nafila comme ça. Après le lever du soleil, avant que tu ne viennes au marché, à 7 heures, à 8 heures, c'est toujours bon. Même à 6h30, le soleil est déjà levé. Après le lever du soleil, le soleil est déjà levé et tu peux commencer à prier. Tu pries, ou bien tu te laves d'abord, tu manges et tu pries et tu sors. Ou bien tu pries et tu manges et tu sors. De préférence 4 raka'at. Ta maison, oui, c'est bon de prier dans des maisons. Ibn Taymiyyah est en train de nous expliquer que le prophète a ordonné cela. Le prophète a refusé que les prières continuent à côté des tombes. Non. On sait que les mosquées, c'est le lieu de prière. Mais ça, les prières doivent continuer à la maison. Mais ça ne doit pas continuer au cimetière. Non. Le cimetière, non. Contrairement à ce que les mushrikoun, ceux qui associent Allah, les associateurs, contrairement à ce qu'ils font, parce que eux, c'est ce qu'ils font. Al-mushrikoun min al-nasara, les mushrikoun de Nasara. Quand nous disons Nasara, vous les connaissez. وَمَنْ تَشَبَّهَ بِهِمْ, et ceux qui les ressemblent. Il y a ceux qui les ressemblent dans cette communauté. Il y a des gens qui les ressemblent. Ils ressemblent aux Nasara dans cette communauté, dans notre communauté actuelle. Ils les ressemblent comment? Ils font le culte qu'ils font. Ils font exactement ce qu'ils font. Eux, les Nasara, ils vont prier sur les tombes. Ils vont prier là-bas, au cimetière. C'est là-bas qu'ils prient. C'est là-bas qu'ils font leurs rites. Les cultes, ils font leurs choses, ils font des choses comme ça. Et donc, les musulmans qui vont prier, qui vont faire leur prière à côté des tombes, sont comparables à ces Nasarat-là. Voilà ce que Ibn Taymiyyah a donné comme explication lorsque le prophète dit La taja'alu buyutakum kuburan. La taja'alu buyutakum kubura. La taja'alu buyutakum kubura. Priez dans vos maisons. Ne les laissez pas seulement pour dormir. Non. Vous devez avoir un bon tapis à la maison, un beau Coran à la maison. Oui, des petits livrets d'invocation. Oui, c'est très bon. Vous priez, vous ouvrez les petits livrets là. Si vous n'avez pas mémorisé les invocations, vous lisez. Et il faut prier, mon frère. Il faut prier pour vous. Demandez à Allah le pardon. Demandez à Allah le paradis. Oui. Les autres viendront après. L'argent, le bonheur, quoi. Vous avez déjà un peu ce que vous avez. Demandez à Allah le pardon, qu'il vous pardonne vos fautes
que Allah subhanahu wa ta'ala vous fasse miséricorde. Parce que si Allah vous pardonne, cela veut dire que toutes les portes seront ouvertes pour vous. وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. Si vous demandez pardon, si Allah accorde son pardon pour vous, c'est fini. L'argent, vous trouverez. La santé, vous aurez. Les enfants, vous aurez. Tout ce que vous avez besoin, ça va passer par là. Et pour cela, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Que ça soit beaucoup, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. On continue le hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit la taj'alu buyutakum quburan, qu'est-ce qu'il a dit encore? Qu'est-ce qu'il a dit encore? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, avant de continuer, wa fi sahihaini, dans Sahih al-Bukhari et Muslim, en Ibn Omar, il y a un hadith qui ressemble à celui-ci. Ce hadith a été rapporté par Ibn Omar, marfou'an. Qu'est-ce que le prophète a dit là-bas? Il a dit, ij'alu min salatikum fi buyutikum. Ij'alu min salatikum. Réservez un peu de vos prières pour vos maisons. C'est ce que le prophète a dit. Ne faites pas toutes vos prières à la mosquée. Il faut réserver un peu. C'est ça. Ij'alu min salatikum fi buyutikum. Réservez un peu de vos prières pour les observer à la maison. Wala tattakhiduha quburan. Ne prenez pas vos maisons comme des cimetières ou bien comme des tombes. Donc, ce hadith, c'est comme l'autre. Wa fi sahih Muslim, dans le livre de Muslim, an Ibn Omar, an Ibn Omar, oui, selon Ibn Omar, un autre hadith encore qui nous appuie ceci. Qu'est-ce que le hadith dit? La taj'alu buyutakum maqabir. Ne faites pas de vos maisons une cimetière. Tout ça, c'est le prophète qui parle comme ça. Ne prenez pas vos maisons comme des cimetières. Fa inna shaytana. Et dit parce que Shaitan, Satan, que Allah nous garde de Satan, que Allah nous protège de Satan, que Allah nous protège de Satan. C'est comme si vous êtes trop fatigué. Fa inna shaytana. Et dit parce que Shaitan, le prophète qui parle comme ça, sallallahu alayhi wa sallam. Fa inna shaytana, parce que Shaitan, yafirru min al-bayti, il fuit des maisons, alladhi yusma'u suratul Baqara, tuqra'u fihi. Les maisons où on entend la lecture de suratul Baqara dedans. Le shaitan, quand il entend dans une maison, on lit Surat al-Baqarah, il fuit cette maison. Même s'il est dedans, il fuit la maison. Il sort. Surtout Surat al-Baqarah. Le Coran en général, mais surtout Surat al-Baqarah. Parce que dans Surat al-Baqarah, on l'a indexé. On a indexé Shaitan. C'est pour cela, quand on commence à lire, la force de la lecture de ces versets